Bonjour tout le monde. Pour faire suite aux permutations et combinaisons, on va parler de remise et répétition. Alors, première chose, on va énumérer les deux permutations avec remise de l'ensemble S. Donc les deux permutations avec remise, ça nous indique qu'on peut reprendre deux fois le même élément. Permutation, donc ça nous indique que l'ordre compte, et deux permutations, donc on en sélectionne deux. Fait que je peux prendre 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2 et 3, 3. Et ça, donc, ce sont les deux permutations avec remise de S. Théorème, si j'ai un ensemble de n éléments distincts, alors il compte n puissance r, r permutations avec remise. Tout simplement parce que à chaque fois que je sélectionne un des r éléments que je dois sélectionner, à chaque fois que j'en sélectionne un, j'ai n possibilités. Donc je peux reprendre le même plusieurs fois, et permutation l'ordre compte, donc au final je trouve n puissance r. Prochain exemple, donc beaucoup plus compliqué, énumérer les trois combinaisons avec remise de S. Donc les trois combinaisons avec remise de S, on les a toutes énumérées ici, on en a 10. On a 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 3, 1, 2, 3, 2, 2, 3, 1, 3, 3, 2, 3, 3 et 3, 3, 3. Je rappelle que dans une combinaison, l'ordre ne compte pas. Ok, maintenant, pour en arriver à une formule, il va falloir trouver une façon systématique d'énumérer ces trois combinaisons avec remise là. Donc voici le truc. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on les énumère à l'aide d'un espèce de code binaire. C'est pas tout à fait un code binaire, c'est plus des hauts et des barres, plus que des 0 et des 1. Enfin, moi j'y pense comme ça. Donc, 3 hauts suivis de 2 barres, ça m'indique que j'ai 3 1. La raison est la suivante. Donc, à gauche de la première barre, c'est le nombre de 1. Entre les deux barres, c'est le nombre de 2. Puis à droite de la dernière barre, c'est le nombre de 3. Donc ici, on voit que j'ai 3, 1, je n'ai pas de 2, je n'ai pas de 3, ce qui me donne ceci. 1, 1, 2, 1, 1, 2. Donc j'ai 2, 1, j'ai 1, 2, et je n'ai pas de 3. 1, 2, 2, j'ai 1, 1, j'ai 2, 2, je n'ai pas de 3. 2, 2, 2, j'ai 3, 2, et c'est tout, je n'ai pas de 1, je n'ai pas de 3. 1, 1, 3, donc j'ai 2, 0 à gauche du premier 1. Entre les deux 1, je n'ai pas de 0 de haut. Et puis à droite, j'en ai 1, donc ça me donne 1, 3, etc. Je peux en faire un dernier. Ici, 1, 3, 3. Donc je représente ça avec un haut, 2 barres. Je n'ai pas de 2, donc je ne mets pas de haut entre les deux barres. Puis j'ai 2, 3, donc je mets 2 hauts à droite de la dernière barre. Bon, il s'avère que ce code-là, avec des hauts et des barres, c'est plus facile à compter. C'est plus facile à compter parce que en tout, ben, j'ai 5 symboles. Et puis, donc par exemple, dans cet ensemble-là, en tout, j'ai 5 symboles. Je peux choisir, donc on peut y penser comme 5 cases. Je choisis, parmi ces 5 cases-là, j'en choisis 3. Ce sont les 3 cases sur lesquelles je vais inscrire un O. Donc je vais avoir ces 5, 3, ce qui me donne 10 permutations de ça. Donc l'ensemble S compte 10, 3 combinaisons avec remise. Théorème, un ensemble de n éléments distincts compte C, R plus n moins 1, R combinaison avec remise. Donc ça, c'est mon ensemble à n éléments distincts. Et je dois sélectionner une R combinaison, donc je dois en prendre R, ce qui veut dire que j'ai R fois le symbole O. Maintenant, dans l'exemple précédent, j'avais 3 éléments dans S, donc 2 virgules, 2 barres. En fait, c'est le nombre de virgules qui me donne mes séparations.
si j'ai n éléments, j'ai n moins une virgule. Ces virgules-là se transforment en barre verticale, en séparateur. Et donc, au final, je me retrouve avec R plus n moins 1 symbole. Parmi tous ces symboles-là, donc parmi toutes ces cases-là, je dois en sélectionner R. Donc ces R cases-là, ce sont les cases qui vont accueillir un O. Toutes les autres cases vont accueillir une barre verticale. Par exemple, combien y a-t-il de possibilités lorsqu'on lance 4 dés? En A, on a 4 dés distincts. En B, 4 dés indiscernables. Donc en A, s'ils sont distincts, ben, chacun des 4 dés, j'ai 6 possibilités, donc ça m'en donne 6 puissance 4, c'est-à-dire 1296. En B, s'ils sont indiscernables, donc la seule chose que je peux remarquer, c'est j'ai combien de 1, combien de 2, combien de 3, combien de 4. Okay, ce qui veut dire que j'ai 5 séparateurs. Donc ce qui est à gauche du premier séparateur, ça m'indique mon nombre de 1. Ensuite, ce qui est entre les deux premiers, c'est le nombre de 2, etc. Donc ça me donne en tout 4 plus 5, donc 9 symboles. 9 cases. Parmi ces 9 cases-là, j'en choisis 4. Donc, ça me donne C94, ce qui me donne 126. Une autre façon de le voir, c'est de le voir de la façon suivante. J'ai mon ensemble S qui est constitué des 6 valeurs possibles pour le D, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je veux savoir le nombre de 4 combinaisons parce que j'ai 4 dés avec remise parce que les dés peuvent avoir des valeurs égales. Donc 4 combinaisons, ce qui veut dire que n est égal à 6, r est égal à 4. Donc r plus n moins 1, virgule r, ça c'est la formule qui a été utilisée. Donc on peut le faire avec la formule comme ceci, on peut le faire juste en y pensant en termes de haut et de barre, de séparateur. Ça va nous permettre aussi de calculer la solution au problème suivant. On cherche le nombre de solutions entières positives ou nulles de cette équation-là. Donc x1 plus x2 plus x3 plus x4 égale 20. Donc les solutions entières positives, j'ai celle-ci, 0, 3, 17, c'en est une. 11, 2, 4, 3, c'en est une autre parce que la somme donne 20. Donc ce sont ce genre de solutions-là qu'on cherche à compter. Donc pour faire ça, on a nos 20 petits O, on a nos 3 séparateurs qui correspondent aux 3 plus, et donc nos séparateurs vont trancher mon 20 en 4 parties. Ok, donc j'ai en tout 23 symboles, donc ça me donne 23 cases. Parmi ces 23 cases-là, je dois en sélectionner 20. Ce sont les 3 cases, les 20 cases sur lesquelles on va avoir un 0. Une autre façon de le voir, c'est de dire ceci. J'ai un ensemble S qui compte 4 éléments parce que j'ai 4 termes dans mon équation. Donc j'ai n égale 4 et j'ai r égale 20 parce que je vais prendre des 20 combinaisons avec remise de S. Donc que je le fasse d'une façon comme d'une autre, j'en arrive à la même valeur, C23, 20. Ok, prochain exemple, on trouve le nombre de solutions entières de l'équation, de cette équation-là. Cette fois-ci, cependant, on veut qu'x1 soit positif ou nul, x2 soit positif ou nul, x3 soit positif ou nul, x4 soit plus grand ou égal à 1 et x5 soit plus grand ou égal à 2. Donc, pour faire ça, ce qu'on peut faire, on peut soustraire 3 à x2, on peut soustraire 1 à x4 et 2 à x5. Maintenant, à gauche, j'ai soustrait 6, donc je dois soustraire 6 à droite aussi, ce qui fait que je passe de 16 à 10. Maintenant, j'ai 5 termes que je renomme y1, y2, y3, y4, y5. On comprend que y2 c'est x2 moins 3, que y3 c'est x3, que y4 c'est x4 moins 1, etc. Maintenant, ces 5 variables-là sont toutes positives ou nulles.
Donc c'est exactement la même chose que dans l'exemple précédent. Fait que j'ai en tout 14 symboles, j'ai 10 petits O et j'ai 4 barres de séparation qui correspondent à mes 4 plus. Donc ça me donne 14 cases. Parmi ces 14 cases-là, je dois en sélectionner 10 qui vont accueillir un O. Donc ça me donne C1410, c'est-à-dire 1001. OK, donc pour résumer, on a vu les permutations, les R permutations, les R combinaisons avec ou sans remise. Donc avec remise, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Les R permutations, ça nous en donne n puissance R. Les R combinaisons, ça nous en donne C R plus n moins 1, virgule R. Et sans remise, les R permutations, c'est PNR. Sans remise toujours, les R combinaisons, c'est CNR. OK, il nous reste à voir les permutations d'objets non tous distincts. Par exemple, j'ai les 6 symboles suivants, AAA, BB et C. Et je veux en arriver à trouver le nombre de permutations de ces 6 symboles-là. Mais ce que je vais d'abord commencer par faire, c'est comparer j'ai combien de permutations de ces 6 symboles-là par rapport à ces 6-là, A1, A2, A3, B1, B2, C. Donc là, cette fois-ci, j'ai distingué les 3A, j'ai distingué les 2B. Donc clairement, je vais avoir plus de permutations ici que là, parce qu'ici, si je permute 2A, je fais pas la différence, je les discerne pas. Donc je vais en avoir plus ici, mais la question c'est, je vais avoir combien de fois plus de permutations ici que là. Et puis une fois que j'aurai répondu à ça, je pourrai répondre à la question B, et donc de trouver le nombre de permutations de AA, BB, C. Donc j'ai combien de fois plus de permutations de ça? On peut se dire ceci, étant donné un arrangement ordonné de ces 6 lettres-là, je peux mettre un indice sur mes A, je peux mettre un indice sur les B, et puis donc ça va me donner une permutation de ces 6 symboles-là. Donc quand je mets une permutation sur le premier A, j'ai 3 possibilités, le deuxième A, 2, le troisième A, 1. Sur les B, quand je mets un indice, j'ai 2 possibilités pour le premier B, puis une possibilité pour le deuxième B. Donc au fond, j'ai 3 factoriels fois 2 factoriels fois plus de permutations de ces 6 symboles-là que de permutations de ces 6 symboles-là. J'ai même mis 3 factoriels fois 2 factoriels fois 1 factoriel. On comprend que le 1 factoriel, ça ne change rien, mais c'est associé à la lettre C. Donc 3 factoriels parce que j'ai 3A, 2 factoriels parce que j'ai 2B, 1 factoriel parce que j'ai 1C. OK, donc disons que ceci compte X permutations et par ailleurs, ceci, on sait compter le nombre de permutations, c'est 6 symboles distincts. Donc ça me donne 6 factoriels permutations. OK, je sais que j'ai plus de permutations ici que là. Donc si je prends ça puis je le multiplie par 3 factoriels fois 2 factoriels, donc x fois 3 factoriels fois 2 factoriels, je trouve ceci, je trouve 6 factoriels. Donc pour isoler x, j'ai juste à diviser par 3 factoriels fois 2 factoriels fois 1 factoriel. Donc au final, je trouve ceci que x est égal à 6 factoriels, 6 c'est le nombre total de symboles, puis je divise par 3 factoriels parce que j'ai 3a identiques, 2 factoriels parce que j'ai 2b identiques, et 1 factoriel parce que j'ai un seul c. Ce qui me donne au final 60 permutations. Ok, essayons 2 exemples. Donc j'ai 1A, 4B, 1C, 3D. Je cherche le nombre de permutations. Et dernier exemple, j'ai 1A, 2B, 2C, 1D. Donc en tout, ça me donne 9 symboles. J'ai 1A, 4B, 1C, 3D. Donc il faut diviser par ça. Ça me donne 2520. Ensuite, le deuxième, ben, j'ai 6 symboles. Je divise par 1 factoriel, 2 factoriel, 2 factoriel, 2 factoriel. Ce qui me donne 180 permutations. Et donc l'énoncé général, ça donne ceci.
supposons que ça, ce sont mes symboles. J'ai n1 fois le symbole 1, n2 fois le symbole 2, nk fois le symbole k. Donc j'ai combien de permutations de ces symboles-là? Donc le total factoriel divisé par le nombre de x1 factoriel fois le nombre de x2 factoriel, etc. jusqu'à le nombre de xk factoriel. Ok, maintenant cela étant dit, ça va vous permettre de faire tous les exercices de la section 3. Maintenant, les mini-exercices à faire avant la prochaine classe. Je cherche le nombre de solutions entières positives ou nulles de cette équation-là. Ensuite, je cherche le nombre de permutations de ces symboles-là. Donc, j'ai 2A identiques, 2B identiques, 3C identiques et 3D. Et donc, voilà, c'est tout pour aujourd'hui.